Et bonjour. Comment allez-vous? Alors, je voudrais vous faire une petite capsule pour vous expliquer la physionomie du cerveau en lien avec nos prises de décision. Alors, le cerveau, c'est 100 milliards de neurones. Ça fait un paquet. Vous pouvez toujours essayer de les compter si vous avez des insomnies. Et ce sont donc des connexions synaptiques. Okay, il faut savoir que nous prenons 5 à 6 000 décisions par jour. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre, notre cerveau va initier des prises de position, des attitudes, des choix, ouvrir la porte, fermer la porte, penser à fermer le robinet, quand on conduit, mettre son clignotant, freiner, etc., etc. Et vous pensez bien que sur ces 5000 décisions par jour, eh ben, il y en a plein qui sont en automatique. Alors, que vous dire aussi pour, par rapport au cerveau, l'âge moyen du cerveau, dans sa version plus de 500 000 ans. Okay. Si on s'en réfère à sa volumétrie, le cerveau n'a pas grandement pris de volume depuis ce moment. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, on a là-haut quelque chose qui ressemble un peu à une version bêta. Donc, voilà, au sens propre et au sens figuré. Alors, vous dire autre chose? Non, je vais rentrer dans le feu de l'action. Alors, je vais vous faire un parallèle un peu avec un téléphone ou un ordinateur. Un téléphone, un ordinateur, vous avez des logiciels, vous avez des applications et qu'est-ce qui va se jouer? Vous allez avoir un signal Wi-Fi, okay, qui va envoyer des infos qui vont être perçues par le téléphone. Et le téléphone va faire quoi? Il va ouvrir une fenêtre pour vous avertir de l'arrivée d'un message, de l'arrivée d'une news ou autre. D'accord? Et là, vous avez une info. Et vous allez considérer cette information et vous allez faire une action. Ok? Le cerveau, c'est pareil. Le cerveau, c'est pareil. On va avoir, en fait, des... Je vais vous retirer ça. Je vais vous retirer ça parce que comme ça c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Oui. Ça fait comme pour le téléphone. Donc, le Wi-Fi envoie un signal. Nous, en fait, c'est quoi? Ce sont nos sens. Notre visuel, notre auditif, notre kinesthésique. Ceci est un nez, ceci est une bouche. J'aime toujours bien préciser mes pictos parce que parfois c'est pas évident. Et puis je sais que sur ce tableau blanc, c'est pas hyper visible. Donc il vaut mieux préciser que c'est un œil, que c'est une oreille, que c'est un nez, que c'est une bouche. Voilà. Donc en fait, voilà, le cerveau va... retirer de l'information à partir des 7 sens. 6 5 Des 5 sens. On doit en avoir 7. En tout cas, il y en a un 6e, alors le 7e, je ne sais pas. Mais bon, peu importe. Mais je vais le laisser parce que je trouve ça drôle. Ok, donc, le cerveau va percevoir ces... Enfin, nos organes vont percevoir ces signaux. Et ces signaux vont être transformés en impulsions électrique. Ok? En fait, je pourrais faire un petit picto d'électricité, mais je ne sais pas trop comment faire. Ok? Donc, ces impulsions électriques vont être traitées par le cerveau pour donner à ce cher personnage des informations sur son environnement extérieur, que ce soit sur les choses, sur les relations, sur les événements. D'accord? Petite chose à savoir, le cerveau est fait pour assurer la survie. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle parce qu'effectivement, grâce au cerveau, on est toujours présent en tant qu'espèce. Mauvaise nouvelle parce que parfois on se trompe.
de signal et on se trompe de réaction. C'est vrai qu'on se trompe de réaction, mais on laisse faire notre cerveau. Je m'explique. La survie, on parle de survie quand il y a un danger de mort imminente. Ça, c'est un danger. Pour le cerveau, ça, c'est un danger. C'est-à-dire que comme il doit assurer la survie de l'individu, eh bien, dès qu'il perçoit un signal qui représente un danger, il va l'interpréter comme un danger de mort imminente. Sauf que, aujourd'hui, dans nos sociétés, si on a 1% de signaux qui représentent un danger de mort imminente, bien évidemment selon les contextes, etc., eh bien, c'est tout le bout. Ça veut dire que notre cerveau va réagir sur un signal qu'il considère comme un danger et que je laisse passer comme un danger. Ok ? On reviendra à ça dans une autre capsule, si vous voulez bien, parce que j'aimerais vous faire une capsule sur les raisons pour lesquelles avoir peur est mauvais pour la santé. Je fais du teasing, hein, vous avez vu ? Alors, là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a dans la tête, d'accord ? On a, tout à l'heure, j'ai effacé, nous avons 4 gouvernances. D'accord ? Une gouvernance, c'est quoi ? Eh bien, retenez qu'une gouvernance, c'est une application, c'est un logiciel. Ok ? Ces 4 gouvernances sont faites pour la même fonction, assurer la survie. D'accord ? Alors, nous avons des gouvernances plus ou moins anciennes. D'accord ? Donc là, c'est ancien, archaïque. D'accord ? Automatique, réactif. D'accord ? Inconscient. Irraisonné. Quand je dis irraisonné, ça veut dire que je ne réfléchis pas consciemment sur les choses. Ok ? Alors, la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle la gouvernance instinctive. La gouvernance instinctive, elle se situe au niveau de l'amygdale limbique, dans ce qu'on a appelé très très longtemps le cerveau reptilien, qui est donc issu de la théorie de MacLean. Okay ? La gouvernance instinctive, elle va gérer la survie. D'accord ? Elle va engendrer ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation qui va nous placer dans une attitude de fuite, de lutte ou d'inhibition. D'accord ? En tout état de cause, là on a un QI, alors souvent j'en plaisante, hein, mais 23. Ok ? Il n'y a aucune intelligence au sens où nous l'entendons, à savoir que c'est un réflexe, c'est j'ai peur, je vais sursauter, d'accord ? Et je vais partir. Voilà, j'ai quelqu'un qui me vient dessus, hop, je recule. Je vois une voiture qui me fonce dessus, hop, je m'échappe. En espérant de ne pas être dans l'inhibition. Et c'est pour ça que vous avez des animaux qui restent figés parce qu'ils sont dans un stress d'inhibition. D'accord ? Donc, gouvernance très très ancienne. La gouvernance instinctive va gérer la survie individuelle. D'accord ? C'est l'individu. Ok ? Nous avons une autre gouvernance qui est très 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 ancienne, c'est la gouvernance grégaire. La gouvernance grégaire se situe au niveau de ce qu'on a appelé très très longtemps le paléolimbique. D'accord ? La gouvernance grégaire, on va avoir un QI un peu plus important, on va dire 43, allez. La gouvernance grégaire va gérer la survie du groupe. D'accord ? Elle va mettre, on y reviendra aussi parce qu'elle est très impliquée dans toutes les relations toxiques. Elle va en fait organiser le groupe pour qu'il y ait des dominants
des soumis, ce qu'on appelle des soumis, alors c'est le terme consacré, hein. En tout cas des dominants, ce sont les individus alpha qui sont plus forts et plus costauds que les autres et qui assurent la sécurité du groupe. D'accord? En échange, les soumis vont être vont être en service et en tout cas on ne va pas attaquer le dominant sauf si on se sent assez fort pour le faire. D'accord? Pourquoi je dis qu'il y a un QI 43, c'est qu'on reste dans une gouvernance qu'on appelle automatique et archaïque parce que ici nous avons une espèce de limite où j'aime parler du rapt de conscience. Ok? Le rapt de conscience, ça veut dire que nous ne sommes pas conscients de certaines réactions que l'on va avoir. J'ai oublié de dire que c'était le modèle de l'ANC de Jacques Fradin. Je vous mettrai des références en description. Je regarde le temps. Ok, donc voilà. Donc nous avons vraiment ces deux gouvernances très archaïques qui vont être très inspirées par ce qu'on peut voir dans le monde animal, à savoir toutes ces attitudes qui ont pour objectif d'assurer une survie physique et physiologique. D'accord? Alors, nous avons une troisième gouvernance ici, qui est, alors on l'appelle la gouvernance émotionnelle. Elle se situe au niveau du territoire néolimbique, d'accord? Et la gouvernance émotionnelle va gérer la survie, on va dire, sociale. C'est quoi la survie sociale? On a affaire, si vous voulez, à des règles, à des normes. On a affaire à des souvenirs, ok, qui vont nous permettre de rester en vie. Pour appartenir au clan. Oups, je me suis trompée, c'est l'euro. Ce n'est pas le signe mathématique d'appartenance. Excusez-moi. Ok? Donc, on va apprendre depuis tout petit les choses qu'il faut faire pour être inclus et pour rester inclus dans le clan. Parce que derrière la gouvernance émotionnelle, il y a un besoin de survie qui est que si je ne suis pas reconnue et acceptée dans le clan, je me retrouve tout seul et je suis en danger de mort. Pourquoi? Parce que quand je suis tout seul dans la nature, je ne résiste pas beaucoup aux prédateurs. Quand on est plusieurs, avec l'organisation grégaire, etc., je peux défendre les individus du clan, mais si je suis tout seul, c'est pas possible. C'est pour ça que beaucoup de gens ont cette peur de se retrouver seuls d'ailleurs. Deuxième intérêt, c'est d'avoir, on parle en fait d'une base de données, d'accord? Pourquoi? Parce que on va y mettre tous les souvenirs, toutes les expériences, tous les acquis, tous les apprentissages, de manière à pouvoir les utiliser dans des situations simples et connues de façon automatique et rapide. Techniquement parlant, dans la gouvernance émotionnelle, pour ceux qui savent conduire, vous avez toutes les informations qui vous permettent de démarrer une voiture parce que vous avez appris à le faire et que maintenant, vous n'avez plus à y penser, à y réfléchir, c'est devenu un réflexe. D'accord? Il y a des tas d'exemples que l'on pourrait prendre. Les sportifs, les étudiants, les professeurs, les ingénieurs, bref, toutes les choses que l'on fait de façon automatique et qui ont pour résultat quelque chose d'efficace dans des situations simples et connues. On répète quelque chose que l'on connaît et donc on en est efficace. D'accord? Juste une petite parenthèse. Ici, nous avons des choses qui font référence au conscient et des choses qui font référence à l'inconscient. On y reviendra dans les prochaines capsules. Dernière gouvernance, c'est ce qu'on appelle la gouvernance adaptative. La gouvernance adaptative qui se situe au niveau du néocortex préfrontal est véritablement la gouvernance qui caractérise l'être humain, certains grands mammifères également. C'est la gouvernance qui a permis la survie grâce à, son nom l'indique, l'adaptation. On a ici quelque chose qui est réfléchi, qui est teinté d'une prise de distance, qui est teinté de nuances, qui est teinté de curiosité, qui est teinté de capacité de réflexion plurifocale. Sous-entendons que nous sommes capables de prendre plusieurs facteurs, de les comparer et d'en tirer une conclusion vraiment spécifique au contexte. On peut
Cette gouvernance peut aller chercher des souvenirs et des informations dans la base de données, mais elle va les processer, si je puis dire. Elle va les manipuler et elle va ressortir quelque chose de nouveau. C'est grâce à la gouvernance adaptative que nous sommes capables de gérer des situations complexes et inconnues, de faire un nouveau résultat, même avec des choses que l'on connaît déjà, mais de faire quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui est créativité, tout ce qui est innovation va être issu de la gouvernance adaptative. C'est elle qui nous permet de se dire ok, il y a ça, mais il y a ça, et je peux comprendre ça, et en fait finalement on pourrait faire comme ça, etc. D'accord? Donc cette gouvernance adaptative, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante parce que c'est elle qui va nous permettre de nous adapter à des contextes complexes, changeants, qui nécessitent une remise en question et l'exploration d'une nouvelle solution. La gouvernance adaptative est, contrairement aux trois autres, une gouvernance qui est dite non automatique. Pourquoi? Parce qu'elle est plus lente que les autres et que dans ce mode de fonctionnement, un peu comme vous avez avec un ordinateur, on ne peut fonctionner qu'à partir d'une gouvernance à la fois. C'est-à-dire que quand une gouvernance à la main, entre guillemets, si on prend le langage informatique, eh bien, les trois autres sont en veille. D'accord? C'est-à-dire qu'elles sont en arrière-plan et elles ne sont pas activées, elles sont inactives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on verra ça dans la capsule qui concerne le stress, quand j'ai ma gouvernance adaptative qui est en mode actif, ces trois gouvernances sont en mode inactif. Elle va aller chercher des informations dans la base de données, d'accord? Mais c'est elle qui va gérer les prises de décision, qui va gérer les attitudes. Quand quelqu'un vous agace profondément, vous pouvez soit partir dans une réaction de colère parce que la personne va appuyer sur vos boutons et enclencher une réaction instinctive, ou vous pouvez vous dire ok, j'observe, tiens, cette personne elle me déclenche, pourquoi me déclenche-t-elle? En fait, il m'énerve. Ok. Et je vous renvoie à la vidéo sur la résilience. Quand je me pose la question de ce qui se joue pour moi à l'intérieur de moi et que j'analyse les différents facteurs qui créent cette attitude en moi, c'est la gouvernance adaptative qui est en action. Ok. Donc, l'idée, c'est que à partir du moment où j'ai un signal qui rentre, qui me donne une information, ok, je vais devoir la traiter idéalement avec la bonne gouvernance, d'accord? Mais on reviendra là-dessus quand je vous parlerai de la raison pour laquelle avoir peur est très mauvais pour la santé. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un chouïa. Je reviendrai certainement sur certaines caractéristiques dans d'autres vidéos, mais en tout cas retenez bien ces 4 gouvernances, c'est très très important. Retenez qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne à la fois, qu'on n'en a vraiment qu'une seule qui est très très intelligente. Il y en a une qui est très efficace parce qu'elle a retenu des process, des habitudes, des méthodes, etc. Mais parfois ces méthodes, ces habitudes ne sont plus adéquates, donc voilà. Une qui fonctionne sur les relationnels et les rapports de force, une qui gère le stress, oui je vous l'ai pas mis là, mais c'est là, le syndrome général d'adaptation, c'est ce qu'on appelle le stress, mais je reviendrai dessus. Voilà, je vous laisse parce que, oula, on approche les 20 minutes, je suis vraiment désolée, c'est un peu long, mais c'est important que vous compreniez ça. Si vous avez une question, s'il vous plaît, notez-la moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et peut-être ce sera l'objet d'une petite capsule. Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bon matin pour les Canadiens et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, à bientôt.